Le petit Sépoux, un conte de Pépito Matteo. Saint-Denis, banlieue nord. Le tram numéro 7 glisse sur les rails luisantes comme des serpents. Il dévale la rue des petits cailloux. Dans le tram, on peut voir successivement le chauffeur au visage d'ogre en lame de couteau, une dame au manteau imitation renard, un fonctionnaire au teint poussiéreux, un groupe d'enfants délurés, une vieille essoufflée en compagnie de son chat Nestor. Et tout au bout, le petit Sépoux, un gamin du quartier qui regarde ses baskets en redressant à chaque tournant sa mèche en forme de banane. À l'arrêt, 7 banlieues, attention les yeux, une bande de contrôleurs est sur le pied de guerre. Ça sent la chair fraîche. Le petit Sépoux en a vu d'autres. Il échappe de justesse au guet-apens et se précipite rue Picasso. Il est en retard pour le dîner. Chez ses parents, les Perrault, tous les soirs à la même heure, on regarde les jeux à la télé. Et prière de ne pas déranger. Ça alors, dit la mère, ils ont encore gagné. Ça ne risque pas de nous arriver. Il faut dire que, avec 7 gosses à nourrir, le père sans boulot et la grand-mère qui s'est cassé le col du fémur, c'est un peu dur. Je ferai ce qu'il faudra, dit le père. Et sa main, sa lourde main, s'abat sur le pauvre réveil matin qui vient de se mettre en position alarme à 7h15. Au petit matin, le nez dans leur bol, les Perrault préparent un mauvais coup. Alors, dit la mère, tu n'avais pas dit que tu irais perdre les gosses ce matin dans la forêt ? J'y vais, dit le père. Si tu crois que c'est de gaieté de cœur, allez les enfants, Kader, Monique, Nono, Aïcha, Tintin, en rang par 3. On va faire un tour. Il paraît qu'à cette saison, c'est plein de jolis parcs-mètres. Mais le père a son plan de métro. Pour les perdre, il va falloir zigzaguer les directions. Porte de Saint-Ouen, mairie de Clichy, par Saint-Lazare, Galliani, il va les perdre. Métro lutin. Les gosses avancent à la queue leu-leu, tout endormis. Dans les couloirs tout blancs, correspondance tous en cadence. Belleville, Barbès, Bastille, Jaurès. Il va les perdre. Métro lutin. Ils sont serrés derrière les vitres, tous entassés comme des fagots bien ficelés. Toutes les lumières crues du matin, à République en oblique, Châtelet, les Halles. Tout le monde descend. Et là, le père les abandonne lâchement dans la jungle des Halles. Les gosses se retrouvent dans une immense forêt, une forêt de panneaux publicitaires. Perdus au milieu des visages gigantesques et souriants, ils se sentent soudain tout petits, et ils se mettent à pleurer. Mais le plus petit de tous, qui est aussi le plus rusé, celui qu'on appelle le petit Sépoux, leur dit « Ne pleurez pas les gens francs, car j'ai meussé des gommes chouées en mâcheux. Ne pleurez pas les frangins, car j'ai semé des chewing-gums en chemin. » Dans le groupe, l'espoir renaît. « Neveu, on va les vétrous. Venez, suivez-moi. » Et si on regarde bien partout, en faisant le chemin en sens inverse, on finira bien par retrouver le chemin de la maison. Hélas, entre-temps, de drôles d'oiseaux ont ramassé des chewing-gums. Et les voilà égarés pour de bon. Ils s'enfilent dans une galerie, la frousse aux trousses, mais au bout du couloir, soudain, une lumière. Ils trouvent refuge au café des couche-tard et s'agglutinent devant un jeu vidéo. Des lumières clignotent. Bip, 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 bip. Attention, ils doivent éviter 3 cases maudites. Claps, boum. Contourner un champ de mine pour atteindre un donjon. Crac, hop. Nos héros progressent. Ils doivent éteindre 7 petits bonnets rouges et rallumer 7 petites couronnes d'or pour s'emparer des bottes magiques. Ils foncent à travers la forêt des ombres gardée par le chevalier contrôleur. Le petit Sépoux s'empare des bottes magiques, mais soudain, la main de l'ogre, l'énorme main aux doigts laser, s'abat sur lui. « Dehors, petit morveux !» Il quitte à regret le café. Dehors, il fait déjà nuit. Sépoux regarde ses pieds. Il a les grandes bottes rouges qui brillent sous le réverbère. Heureusement, le petit Sépoux n'est jamais à court d'idées. En suivant les tags qu'il a tracés au fil du trajet, ils vont regagner petit à petit leur territoire. Dans le soir,
Le tram siffle comme un serpent. Kader regarde le visage d'ogre en lame de couteau du chauffeur. Mince, un contrôleur, puis deux, puis trois. Ça sent la chair fraîche. Vite descendu du tram, il s'avance rue Picasso. Dans l'immeuble, il monte les étages. Arrivé derrière la porte, il tend l'oreille. Ah, dit la mère en pleurant, s'ils étaient là, je pourrais leur servir une bonne petite soupe. Honte sur nous, dit le père, nos petits sont perdus. Si seulement ils pouvaient revenir, se lamentait-il en chœur. Soudain, la porte s'ouvre. Salut les remparts, c'est nous que v'là. Kader, Nono, Tintin, Monique, Aïcha se précipitent dans leurs bras. C'est la joie des retrouvailles. Et la vie reprend, avec ses petits soucis, ses hauts, ses bas. Le temps passe, la mère repasse, le père sans boulot se surpasse au loto. Tout semble comme avant, mais la joie ne dure qu'un temps. Et les ennuis reprennent. Bientôt, les parents préparent un nouveau plan pour perdre les enfants. Le petit Sépou, qui n'a pas les oreilles dans sa poche, a senti le danger et se sauve avant. De Saint-Denis à l'Amérique, le monde est tout petit avec les bottes magiques. Sous ses pas, la pluie fait des étoiles. Petit Sépou n'a pas du tout envie de rentrer. Dans la nuit des temps, un ogre l'attend. Sur le chemin et son histoire, au milieu du béton, il cherche les petits cailloux de son destin. Tradéridéra, un rat d'égout passe par là, et l'histoire finit là. Tradéridéré, la souris congelée, et mon conte est terminé. Ce conte a été emprunté à Charles Perrault.